Salut à toi et bienvenue dans cette série spéciale pour te faire progresser aux échecs du niveau débutant, novice, ou en tout cas avec peu d'expérience, jusqu'à devenir un bon joueur d'échecs après ces 10 vidéos. Un niveau bon joueur qui va te permettre de battre des adversaires que tu n'arrives pas à battre actuellement. C'est une promesse, mon ami. Avertissement. Dans cette série de vidéos, tu n'apprendras pas toutes les ouvertures de la théorie des échecs. Non. Dans la vie, pour arriver à ses objectifs, il faut savoir prendre des raccourcis. Des raccourcis intelligents, évidemment. Dans chacune de ces 10 vidéos, on essaiera de changer d'échiquier pour t'habituer à pouvoir jouer sur toutes les surfaces, toutes les couleurs et à entraîner ton œil à tous les styles d'échiquier, en bois ou sur logiciel. Chaque vidéo sera également retranscrite par écrit pour nos amis sourds et malentendants. De plus, cela te permettra de mieux mémoriser ce que tu vas apprendre dans cette série de 10 vidéos. Voilà, ça c'est dit. Alors juste avant de voir comment on place les pièces sur l'échiquier, on commence tout de suite avec le sommaire de cette série de 10 vidéos. Série de débutants à bons joueurs en 10 vidéos, le sommaire. La première vidéo, comment placer les pièces sur l'échiquier et comment vous en souvenir à vie. Deuxième vidéo, comment déplacer les pièces et comment ne jamais l'oublier. Troisième vidéo, comment prendre une pièce adverse et savoir quand il faut le faire. Quatrième vidéo, les coups spéciaux aux échecs et comment toujours s'en rappeler. Cinquième vidéo, comprendre la notation des coups d'une partie pour pouvoir noter tes parties et savoir lire celles des autres. Sixième vidéo, comment jouer une ouverture aux échecs pour apprendre à savoir bien commencer une partie. Septième vidéo, comment jouer le milieu de partie pour apprendre à bien continuer votre ouverture. Huitième vidéo, comment jouer une finale aux échecs pour apprendre à bien finir une partie avec les pions isolés et les pions liés. Neuvième vidéo, comment faire échec et mat pour apprendre à gagner une partie. Et un bonus, comment faire un sacrifice. Dixième vidéo, comprendre le pat aux échecs pour apprendre comment une partie peut se finir par une égalité. Voilà, une fois que tout ça a été dit, on peut enfin commencer avec cette première vidéo, comment placer les pièces sur l'échiquier et vous en souvenir à vie. Pour commencer, il est primordial de bien connaître l'échiquier. Un échiquier est constitué de 64 cases alignées en 8 rangées et 8 colonnes. Les rangées sont numérotées de 1 à 8, les colonnes sont classifiées de A à H. Pour pouvoir jouer une partie d'échecs, il est indispensable de positionner l'échiquier dans le bon sens. Avant de placer les pièces, assurez-vous que la case située en bas à droite de l'échiquier est blanche, comme vous pouvez le constater sur cet échiquier. Si la case en bas à droite est noire, comme actuellement sur cet échiquier, l'échiquier n'est pas dans la bonne position. Bonne position. Mauvaise position. Bonne position. Mauvaise position. Bonne... Bon, je pense que vous avez compris le principe. Ne l'oubliez pas, ça paraît être un détail, mais si vous débutez avec une case noire en bas à droite, ça fausserait complètement votre partie. Maintenant que vous avez mis votre échiquier dans la bonne position, on va pouvoir enfin commencer à placer les pièces. À tout roi, tout honneur, commençons donc par placer le couple royal, le roi et la reine. Savez-vous reconnaître le roi et la reine? Souvent, un débutant peut croire que le roi est la pièce qui est surmontée d'une couronne. Mais ce n'est pas vrai. C'est la reine, appelée aussi la dame, qui est surmontée d'une couronne. Le roi, lui, est surmonté d'une croix. Ce détail intrigue souvent les joueurs d'échecs, même ceux qui jouent depuis très longtemps. L'explication est historique. Dans une royauté, le roi est l'axis mundi, c'est-à-dire le centre du monde, il est le lien entre le peuple et Dieu. C'est pour ça qu'aux échecs, on a représenté la pièce du roi avec une croix divine. Cette croix au-dessus du roi est la preuve irréfutable que le jeu d'échecs est d'origine chrétienne. La pièce de la reine est surmontée d'une couronne car elle détient son titre de reine par son mariage avec le roi. Elle ne règne pas, mais elle a du pouvoir sur le roi. Dans certains faits historiques, la reine a influencé la décision du roi, par exemple pour déclarer une guerre ou faire la paix. Le couple royal se place sur les deux cases centrales de la première rangée pour les blancs
et sur les 2 cases centrales de la 8e rangée pour les noirs. Pour savoir où se place exactement le roi et la reine, c'est très simple. Comme la reine a de l'influence sur le roi, c'est elle qui choisit en premier sa case. Et comme la reine est une dame, elle aime la couleur de sa belle robe. C'est pour cela qu'elle choisit toujours de se placer sur la case de la même couleur que sa robe. Ainsi, la reine blanche se placera sur la case blanche. La reine noire se placera sur la case noire. Le roi, lui, se placera sur la case centrale restée vide, à côté de la reine. Contrairement à la reine, le roi se place donc sur la case de couleur opposée à sa couleur. Comme le roi et la reine s'ennuient, ils ont besoin d'être distraits et amusés par des bouffons. Dans le château du roi, le bouffon était un personnage important. Le bouffon avait le rôle du clown pour faire rire le roi et la reine ou pour leur réciter des poèmes. Mais, on va le voir, il restait un personnage important. Comme le bouffon était très proche du couple royal, il était au courant de toutes les histoires du château. Le bouffon connaissait certains secrets au sein même du couple royal. Chaque matin, le bouffon savait si le roi était de bonne humeur ou pas. Il savait donc si c'était le bon jour pour lui faire une requête ou pas. Le bouffon était respecté et même parfois craint par le personnel du château. Les bouffons, appelés également les fous, sont en quelque sorte les confidents et les protecteurs du couple royal. On placera donc le fou du roi à côté de lui et le fou de la reine à côté d'elle. Pour protéger le château, il y a les chevaliers du roi. En temps de guerre, les chevaliers attendent dans la cour du château, prêts à enfourcher leurs chevaux qui se reposent dans les écuries. Les chevaliers sont en fait d'abord des cavaliers guerriers. Ce sont des nobles et ils ont le titre de chevalier. Les chevaliers du roi lui prêtaient allégeance et s'engageaient à le protéger au prix même de leur vie. En contrepartie, les chevaliers recevaient de l'argent, des terres et bénéficiaient de privilèges. Comme ces chevaliers attendaient avec leurs chevaux dans la cour, entre l'intérieur du château et le mur d'enceinte, on placera chaque cavalier juste après chaque fou. Pour terminer le château du roi, il nous manque les tours du château. C'est depuis le haut de ces tours que les gardes du roi guettaient l'ennemi au lointain. On placera donc les 2 tours juste après les cavaliers aux extrémités du château. Enfin, pour protéger l'entrée du château et tout son pourtour, nous avons les soldats du roi. Les soldats constituent la première ligne de la garde du roi. Ils défendent le pont-levis contre les ennemis qui s'approcheraient trop près. On place donc nos 8 soldats, qu'on appellera des pions, devant les pièces du château, soit sur la 2e rangée pour les blancs et sur la 7e rangée pour les noirs. Et voilà, nous avons placé toutes nos pièces sur l'échiquier. Retenez bien toute l'histoire de ces pièces, ainsi vous n'oublierez jamais plus leur placement sur l'échiquier. Entraînez-vous dès maintenant à placer les 32 pièces sur votre échiquier sans regarder cette vidéo. Avant de se quitter pour cette première vidéo, voici les chiffres clés du jeu d'échecs. 64 cases, 32 blanches, 32 noires, 32 pièces, 16 blanches, 16 noires, et pour chaque camp, un roi, une reine, 2 fous, 2 cavaliers, 2 tours, 8 pions. Un grand merci à toi et toutes mes félicitations pour avoir suivi cette première vidéo jusqu'au bout. Tu m'as l'air bien motivé. C'est très bon signe car aux échecs, comme dans tous les domaines, la motivation fait toute la différence pour arriver à progresser rapidement. Je te dis à très bientôt pour la 2e vidéo, comment déplacer les pièces sur l'échiquier, ou à tout de suite si la vidéo est déjà publiée. Reste concentré et très prochainement, je te le garantis, tu vas passer de débutant à bon joueur, et peut-être même encore plus. En attendant, si tu es intéressé par apprendre une ouverture automatique gagnante très simple, tu cliques sous cette vidéo et tu reçois immédiatement le guide de la méthode Ruiz avec la formation vidéo gratuite de 5 jours pour aller encore plus loin dans ton niveau d'échec. Clique, c'est juste en dessous.